You are live. J'ai avec moi ce matin deux femmes d'affaires connues à Sainte-Marie, puis même dans les environs. Elles sont coiffeuses. Alors, j'ai avec moi Brigitte Labbé du salon de coiffure Les Échevelés, qui est un peu en transition vers Roche-Papier-Ciseaux. Elle pourra nous en parler tantôt. Également, Diane Turcotte, qui représente l'équipe du salon de coiffure Imagine. Les filles, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Très bien, on est très contente de recommencer. Tout le monde est en feu, on est prête. On s'ennuie de nos clientes, on s'ennuie de nos collègues, on est contente. Bon, présentez-moi vos salons de coiffure. Brigitte commence. Oui, ben moi, je suis propriétaire du salon de coiffure Les Chevelés depuis 10 ans. Ma transition va se faire vers le roche-papier-ciseaux. Suite aux inondations du printemps dernier, le salon va être démoli. Alors, Tania Carter-Lehoux m'a fait une très, très belle offre que j'ai acceptée, puis j'ai bien hâte de m'en aller là avec Sylvie et Marie-Luc. Parfait. Toi, Diane? Ben moi, je suis Diane, c'est ça, du salon Imagine à Sainte-Marie, qui est situé, pour ceux qui ne connaissent pas, on est situé sur le boulevard Vachon, dans la bâtisse Le Mercier. Oui. Nous sommes une équipe de 6 coiffeuses qui sont associées et on a avec nous 8 personnes qui travaillent pour nous, dont 2 à temps plein, les autres, c'est des temps partiels. Alors, et une belle cette année, on a une grande fierté, le Salon Imagine a 30 ans. Wow! 30 ans! C'est quelque chose! Bravo, bravo! Les filles, vous faites partie de nos entreprises qui ont été fermées parmi les premières. Vous êtes parmi celles aussi qui auraient été fermées le plus longtemps possible. Alors, c'est lancé depuis hier, le 1er juin, ce sera possible pour les salons de coiffure de pouvoir enfin être de retour. Comment vous avez pris cette nouvelle-là de réouverture prochaine? Moi, je l'ai pris avec un certain stress parce qu'on a des choses à mettre en place. On veut le faire comme il faut parce qu'on veut le faire juste une fois. On veut pas ouvrir, refermer et réouvrir. Donc, oui, on s'organise pour être sur la coche quand va venir le temps d'ouvrir. Parfait. Puis vous autres, Diane? Nous, on met toutes les mesures demandées par le gouvernement sanitaire là, pour être vraiment dans les normes. On fait tout ce qu'il y a. On était prêtes. Nous, on était très contentes de recommencer. C'est sûr qu'il y a une logistique à préparer, mais on est dedans, on est prêtes. OK. Puis côté, justement, mesures sanitaires, là, à quoi ça va ressembler là, quand les femmes vont vouloir, et les hommes, vont vouloir arriver puis rentrer dans le salon? Là, concrètement, vous voyez ça comment? Présentement, on a des choses de mis en place, mais je te dirais qu'à 11h30 aujourd'hui, il va y avoir parce qu'hier, on a reçu le document de la CNESST. Oui. On l'a lu, on l'a regardé, mais il y a quand même des zones grises qui vont s'éclaircir au courant de la journée. Pour l'instant, ce qu'on a mis en place avec l'équipe du Roche-Papier-Ciseaux, c'est qu'il n'y aura pas de salle d'attente. Les clients vont devoir attendre dans leur voiture. Il va y avoir des choses physiquement mises en place pour la distanciation sociale. Désinfection, laver les mains, éviter d'aller à la salle de bain. Malheureusement, ça va être différent. Il n'y aura pas de café, breuvage de servi pour éviter que les gens aillent aux toilettes. Au début, probablement, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr qu'on va rouler à un régime très, très minime là, parce que on veut bien faire les choses, donc on va prendre moins de clients. Pour l'instant, c'est ce qui est mis en place. Est-ce que vous allez être habillé un peu comme un astronaute, là, aussi, côté... Oui. C'est bien des blagues, justement. Là, ce matin, hier, ce qui a été dit dans le document de la CNESST, mais là, quand on dit que c'est de l'ajustement, là, moi qui est rigide, là, je rentre dedans. Hier, il y avait possibilité, Diane, tu as dû le voir, de porter des jaquettes et de l'échanger à chaque client. À matin, ce qui a été dit sur les professionnels en soins de beauté, c'est que c'est pour les esthéticiennes et les barbiers-barbières qui font de la barbe et qui vont être à proximité des visages. Quand il y a un contact avec la peau, fait que vous autres, ça vous touche pas, là. Ben, ça va être à confirmer au cours de la journée parce que là, ça l'amenait des coûts incroyables de changer de jaquette à chaque client, mais il semblerait que ce n'est pas pour les coiffeuses. Fait que ça va être tout ça, dans le fond, dans les prochains jours. Faut que l'information se stabilise.
Puis, est-ce que les clientes vont être dans l'obligation de porter un masque? Absolument. Oui, parce que Bon, c'est ça, c'est pour se protéger, elles et nous aussi. tout Fait à que fait. si les clients n'en ont pas, nous, on va avoir des masques sur place. Pour les gens qui en auront pas, mais on l'exige pour la Oui, puis sécurité de tous. oui, puis faut pas oublier aussi que tu sais, pour avoir parlé avec d'autres domaines, l'équipe là, il y a des gens de la CNESST qui vont peut-être aussi se promener afin de s'assurer que les mesures sont bel et bien respectées. Puis c'est pour votre sécurité, mais aussi celle des clients et des clientes. Et là, ça m'amène à vous poser une question concernant la fameuse prise de rendez-vous. Vous êtes deux gros salons à Sainte-Marie. On s'entend que votre clientèle, vous avez beaucoup plus que 20 ou 30 clientes. Hein, c'est un fait. Comment vous allez organiser tout ça, là, la prise de rendez-vous? J'y vais? Vas-y. OK. Nous, ça va être nous qui allons contacter les clients. On va partir de la date de fermeture du salon et Oui, on va contacter nous-mêmes et il va y avoir une possibilité de faire des consultations virtuelles pour établir un plan. Puis aussi, ce que je trouve qui est important, d'établir le budget avec la cliente. Parce que là, c'est sûr que ça sera pas pareil au niveau des coûts par rapport aux longueurs des repousses, par rapport au temps qu'on va avoir à passer avec les clients. Et aussi, on est en train d'ajuster au niveau des frais sanitaires, bien évidemment. oui. Fait que ça va être tout être dit lors de la prise de rendez-vous pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, en éviter le Lorsqu'on plus va possible sortir. pour que Puis vous, l'expérience soit belle. puis vous autres, Diane? Ben nous, chaque coiffeuse est responsable de son horaire. Alors, on a donné, nous, sur Facebook, nos numéros personnels jusqu'au 1er juin parce qu'on ne sera pas au salon jusqu'au 1er juin. Mais à Oui. partir du 1er, on va avoir une réceptionniste qui va toujours être là pour la prise de rendez-vous, puis qui va toujours s'occuper de ça, puis de l'accueil. On tient vraiment à avoir une personne à l'avant pour vérifier que tout est conforme pour l'accueil. Puis il faut aussi que les clientes, là, moi, je me permets de le dire, là, je pense qu'il faut que les clientes réalisent qu'ils pourront pas toutes passer la première semaine. On s'entend? Moi, je Ben, peux le moi, dire, ça. oui, mais c'est assez. Les gens sont très, très conciliants. Les gens Mais sont tant mieux. vraiment gentils. Moi, là, en tout cas, des contacts que j'ai eus, les gens, quand c'est pas une urgence, ils nous le disent, ça presse Mais pas, c'est je suis ça. capable d'attendre. Et là, celles qui travaillent naturellement, c'est plus une urgence que d'autres, là. Oui. On essaie de respecter ça, mais on veut vraiment être juste avec tout le monde. C'est le complexe de la chose parce que on essaie de donner le meilleur service puis d'essayer de répondre à la demande, mais c'est sûr qu'il va falloir que les gens soient plus patients qu'habituellement. Bon. Puis là, on regarde, là, les certaines femmes qui ont un petit gris naturel, là. Je veux dire, écoute, ça paraît à peine, là. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de vos clientes qui vont cesser la coloration suite au Écoute, COVID? ben, c'est sûr que ça, on va le voir quand on va faire les appels. Moi, oui, j'en ai quelques-unes qui m'ont dit, ah, c'est-tu Brigitte? Je pense que je vais peut-être l'essayer. Oui. Pour avoir fait l'expérience moi-même il y a 3 ans d'avoir laissé mes cheveux naturels, c'est vraiment un choix rendu là personnel, mais on va s'ajuster bien sûr au désir de nos clients. Vous autres, Ben, Diane? ben nous, on a déjà, j'avais moi des clientes, c'est très tendance d'avoir les cheveux gris, c'est Oui, très branché actuellement. Alors, celles qui sont oui, bien c'est avec vrai. ça, sont confortables, pourquoi pas? C'est très bien, puis libre à chacun de faire ses choix. C'est Oui, sûr c'est que ça vrai. va changer au niveau de la coloration. Il y en a qui font leur couleur eux-mêmes, mais on va s'adapter. Moi, j'ai confiance. Ça va aller. Les clientes répondent bien jusqu'à maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que vous retenez de cette pause forcée-là? Parce qu'on s'entend que l'année dernière, il y a plusieurs, tu sais, je pense à Brigitte, entre autres, là, il y a eu les inondations. On pensait que ça serait un dur coup. Là, cette année, il arrive cette épidémie-là, le COVID. Vous avez été obligés de tout arrêter dans les premières à arrêter. Vous retenez quoi de cette pause forcée-là, les filles? Moi personnellement, ce que je retiens, c'est que je travaillais beaucoup, beaucoup. J'aime énormément mon métier, mais c'est sûr que le retour, il y a quelques petites choses qui vont se faire différemment. Je vais bientôt avoir 50 ans, puis c'est sûr que d'avoir été arrêtée pendant plusieurs semaines, chose qui m'était jamais arrivée, puis qui n'était jamais arrivée à la plupart des coiffeuses, je crois, ben ça m'a fait réfléchir sur le rythme de vie que j'avais avant, mes besoins, mes désirs. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites choses qui vont changer à ce niveau-là, et ça m'a très, très heureuse. Ah, toi, Diane?
Ben moi, j'ai réalisé beaucoup de choses au niveau, tu sais, comme la prudence dans l'endettement. Je pense que ça va changer les gens dans leur consommation. J'espère. Puis aussi, il y a des métiers qui avaient l'air de rien qui deviennent indispensables. On se Ouais. rend compte que ça a donné de la noblesse à beaucoup de métiers. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas payés à la hauteur de leur travail. Je trouve que ça a donné vraiment, ça nous fait réfléchir au domaine de la santé, au niveau, ça touche tellement à beaucoup de choses au niveau de l'éducation, ça touche à tout, ce petit microbe-là. Après ça, je trouve que comment je dirais, faudrait travailler beaucoup notre autonomie. On le voit avec, à plus grande échelle, avec la Chine, la dépendance qu'on a, Ouais. de Avec les travailler fournisseurs. d'être plus indépendant. Aussi, je pourrais dire que moi, j'ai beaucoup apprécié la fermeture des dimanches, puis des commerces le dimanche. Puis ça, je trouve ça dommage, que cette réouverture-là, parce que je trouve que ça n'était une petite pause. Les gens apprécient les pauses, mais ça gardait des liens familiaux. Je trouvais que c'était ça, on peut consommer autant avec Internet, puis je trouve que c'était une pause le dimanche, tout arrêté. Puis ça fonctionnait quand même, puis il n'y a personne qui perd dans tout ça. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. Après ça, je trouve que ça va nous ouvrir au respect de la collectivité, qu'on est grégaire, qu'on a besoin des autres, puis on est grégaire, puis de respecter les autres dans notre façon de vivre. Puis il ne faut pas que ça change ça, de penser toujours aux autres. Toi, Je Brigitte, tu trouve que voulais-tu ça va compléter? nous avoir changé à ce niveau-là. T'avais-tu quelque chose à dire? Je te voyais les yeux, J'écoute, Brigitte, là. j'écoute Diane, puis en regardant tous ses propos, j'aime ça l'écouter. Fait que, Ben, ça m'amène à vous poser une question sur, oui. à chaque fois je le dis, on a lancé une campagne d'achat local hyper importante en Nouvelle-Beauce. Hashtag, on l'a ici à Nouvelle-Beauce, achetons Beauceron. C'est important pour moi de vous demander l'achat local, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Mais pour moi, l'achat local, puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant le COVID. Les clientes qui nous appelaient puis qui nous disaient, Brigitte, est-ce que je peux au moins t'acheter des produits pour être en arrière de toi? Ça, on l'a beaucoup apprécié. Tania de Roche-Papier-Ciseaux a mis en ligne, la boutique en ligne pour les produits. Mais pour moi, l'achat local, là, c'est d'augmenter ma qualité de vie. Parce que au lieu de monter à Québec, d'aller dans les grandes surfaces, de perdre une demi-journée de ma vie, de mon temps, mais quand je peux me procurer tout ce que j'ai de besoin le plus proche possible, pour moi, ça économise énormément mon temps. Toi, Diane? Mais moi, je trouve que ça renforce notre économie et ça favorise notre autonomie. Alors moi, je Ouais, pense c'est que bon. ça, il faut retenir ça de cette crise-là. Après ça, je trouve que c'est bon pour la création d'emplois. Je trouve que c'est important qu'on achète chez nous pour devenir. La Beauce est réputée pour son entrepreneuriat. Puis je trouve que vraiment c'est bon pour nous de se Ouais. tenir. Puis moi, je veux C'est ça. juste vous le dire, on a préparé l'entrevue hier, on s'est jasé, puis on a parlé de plein de choses. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour vous deux, pour toutes les femmes qui offrent des Oh mon soins de Dieu. santé, qui offrent des soins, puis qui se sous-estiment, qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Vous êtes des femmes d'affaires. Vous gérez une équipe, vous avez des sous, vous avez un budget, vous payez vos fournisseurs. Il ne faut pas se sous-estimer. Chris, vous êtes là, vous faites rouler l'économie. J'ai pas dit, non, j'ai dit Chris, CRI, FFE. Ça a peut-être mal sorti, là, OK. mais non, quand même. J'en ai refait. Mais c'est important pour moi de le dire. Je parle assez à des femmes qui osent pas trop devenir membres de la chambre parce que là, ils se disent, voyons, qu'est-ce que je vais faire là? Savoir! Vous développez, vous êtes là au même titre que n'importe quel autre homme ou femme qui va être comptable ou ailleurs. Tu sais, je sais que vous autres, vous le voyez, mais là, je m'adresse aussi à toutes les autres qui peuvent peut-être nous écouter présentement, là. Tu sais, réveillez-vous, là. Puis, ça m'amène aussi à ma dernière question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu membre de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce? Moi, je suis devenue membre parce que je connaissais bien la nouvelle directrice. Mais par la suite, justement, ça m'a enlevé un peu de mon syndrome de l'imposteur. Écoutez, les premières rencontres à la Chambre de commerce, si j'avais pu rentrer en dessous des tapis, je l'aurais fait. Mais ça m'a donné confiance en moi. Il y a des conférences qui m'ont fait réaliser que